Shalom peuple du Seigneur, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse encore davantage pour ce programme qui nous a été confié. Yesu Yokalo Sambo. Par la grâce de Dieu et par la permission de ma maman qui m'a permis que je puisse être parmi les intervenants de ce matin, ça a été un privilège pour moi de passer par ces messages et vous bénir pendant quelques minutes qui m'a été confié. Peut-être ça pourrait être court, mais saisis cette opportunité parce que ça va vraiment booster ta vie et ça va te bénir. Parce que lorsque tu veux vivre hors du danger, il faut écouter ces choses. Parce que ça va te permettre d'y avancer et de recevoir ce que le Seigneur a prévu réellement pour notre journée. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue en passant la personne qui a initié ce groupe, notre maman Jemima. Par la grâce de Dieu, il nous a permis encore de se réunir ensemble malgré la distance, d'être ensemble et en connexion sous l'alliance de notre Père, Vania Mangwata. Par la grâce de Dieu, je sais que l'air Dieu est avec nous. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Vous savez, il y a un petit thème que le Seigneur a déposé en moi depuis la nuit lorsque j'ai reçu les programmes. Mon petit thème a été intitulé « Je vis mon peuple ». Je vis mon peuple. Je vis mon peuple. Qui a vu le peuple? C'est Dieu qui est en train de dire à Moïse que je vis mon peuple. Mon thème a été tiré des livres d'Exode chapitre 3, les versets 7 à 10. Vous pouvez lire bien à la maison, là où vous êtes, mais moi, particulièrement, je veux juste faire une courte lecture pour nous permettre de comprendre de quoi l'Éternel veut réellement nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit. Dans ma version, la Bible dit, l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui font pousser ces oppresseurs, car je connais ces douleurs. J'aimerais même s'arrêter par là et commencer mon exhortation parce que le temps nous presse. J'ai que quelques minutes d'exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce que nous devons comprendre dans ces messages de ce matin, il y a 3 choses importantes. La première des choses à comprendre dans ce que Dieu veut réellement nous dire lorsqu'il dit que je vis mon peuple. Et bien, dans le Seigneur, le premier point qui va nous booster et qui va nous comprendre, nous allons comprendre ensemble avec nous que le Seigneur est en train de parler à son serviteur Moïse. C'est un problème qui a été déjà établi en Égypte vis-à-vis à son peuple. La deuxième des choses, Dieu voulait réellement prendre son peuple et le mettre hors du danger. L'Éternel voulait réellement prendre son peuple et le mettre hors du danger. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a vu son peuple et l'Éternel a voulu réellement prendre son peuple et le mettre hors du danger. La troisième des choses, nous devons comprendre, l'Éternel voulait réellement sécuriser son peuple. Sécuriser son peuple à une réalité tragique qui se faisait déjà mal, qui se passait déjà mal et qui ne permettait pas que son peuple vive dans la liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que lorsque le diable veut réellement nous faire souffrir, lorsque le diable veut réellement nous faire du mal, il va commencer d'abord à nous priver la liberté. Il va d'abord commencer à nous présenter des dangers. Il va commencer réellement à nous priver de la bonté de Dieu. Et c'est pourquoi, parmi les 3 raisons qui vont nous permettre de développer notre message, parce que ici, Dieu lui-même est descendu et il a dit que je vis. Je sais que mon peuple est en train de subir, c'est pourquoi je descends pour le mettre hors du danger. Parce que nous allons comprendre les versets 6 de ces passages bibliques que nous venons de lire. La Bible dit, Dieu, lorsqu'il est descendu pour secourir son peuple ou avoir la sécurité sur son peuple, Dieu a voulu d'abord faire connaître son identité. Dieu a voulu parler à Moïse face à face et faire connaître son identité.
Dieu a voulu expliquer réellement les origines qui lui a poussé de revenir vers son peuple pour les secourir. Et par là, Moïse a compris réellement que celui qui était venu pour lui parler, c'était le Dieu de ses pères. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais déjà commencer à te pousser, à déclarer sur cela. Parce que la personne qui peut te mettre hors du danger, c'est le Dieu de ton père. Parce que le Dieu de ton père, le Dieu que ton père a tissé l'alliance avec lui, il peut quand même réellement de te prendre et de te mettre hors du danger. Parce que lorsque le mal commence à s'accroître dans ta vie, lorsque le problème commence à venir dans ta vie, il n'y a que le Dieu de l'alliance qui peut te faire mettre hors du danger, ou qui peut te secourir et qui peut t'enlever dans une situation qui te dérangeait. Écoutez maintenant. Dans le verset 7, la Bible dit, l'Éternel est en train de relater les dangers que son peuple traversait. L'Éternel est en train de relater les dangers que son peuple vivait. L'Éternel est en train de relater, il a dit ceci, je vis la souffrance de mon peuple. Je vis les dangers que mon peuple est en train de traverser. Je vis comment mon peuple est en train de souffrir. Je vis leur douleur. C'est pourquoi je suis venu pour intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, il y a certaines choses qui sont peut-être étonnantes dans la Bible. Nous allons comprendre ensemble avec nous pourquoi Dieu est descendu au moment où que son peuple, la souffrance augmentait. Pourquoi Dieu est descendu au moment où son peuple subissait déjà des coups. Pourquoi Dieu est descendu seulement après un certain moment. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que c'est une question peut-être que tu peux me poser. Écoutez bien aimé. Dans l'intervention de Dieu, il y a des niveaux par niveau que l'Éternel doit descendre. Il y a des niveaux par lesquels que Dieu te laisse la possibilité de prier. Mais il y a des niveaux par lesquels que Dieu lui-même ne résiste pas de s'asseoir sur son trône. Il va descendre pour opérer quelque chose. C'est pourquoi déjà j'annonce à quelqu'un que ce matin, que cette journée, que ce samedi d'aujourd'hui ne passe pas comme ça. Dieu doit voir et Dieu doit prendre la décision de descendre pour te secourir de ces dangers que tu es en train de traverser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu a descendu. Et Dieu a décidé de descendre pour secourir son peuple. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible me dit que les oreilles de Dieu ne sont pas fermées. Sa main n'est pas écourtée pour manifester sa puissance. Mais écoutez, pour que Dieu puisse écouter nos prières, Dieu voulait réellement écouter pas seulement la prière adressée par lui-même, mais Dieu voulait réellement écouter les commencements des cris que le peuple poussait vers lui. Parce qu'il y a une différence entre prier et crier. Parce que prier, c'est un dialogue comme nous le connaissons tous. C'est un dialogue de créateur vis-à-vis à son créature. C'est un dialogue de créature vis-à-vis à son Dieu. C'est les créatures qui adressent la prière à Dieu. C'est les créatures qui adressent des mots à Dieu. Mais les cris est tellement différent à la prière, parce que les cris te permettent réellement que Dieu puisse descendre très rapidement et venir te sauver. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la Bible dit ceci dans le livre de Jean. La Bible est en train de nous relater une histoire, bien aimé. L'histoire de Bartimée. Bartimée n'a pas prié, mais Bartimée a crié. Bartimée n'a pas prié, mais Bartimée a crié. Parce que Bartimée vivait déjà un danger. Les dangers que Bartimée vivait, c'était quoi? Les dangers que Bartimée vivait, il était impossible qu'il puisse voir. Bartimée était impossible pour qu'il puisse faire des mouvements lui-même. Bartimée était dans un danger par lequel, aussi longtemps qu'il pourrait forcer, il pouvait bien tomber même dans un trou. Bartimée ne pouvait pas s'élever lui-même et prendre la marche pour marcher, parce que Bartimée n'était pas une personne correcte ou une personne normale, parce que Bartimée était sous l'emprise de l'aveuglement. Il n'avait pas le courage de se lever lui-même et faire des choses
dans son propre gré. C'est pourquoi Bartimée vivait déjà un danger. Mais la Bible dit, le jour que Bartimée a crié, le jour que Bartimée a dit des choses à Dieu, le jour que Bartimée a crié à Dieu, Dieu a écouté, Dieu a écouté, Dieu s'est stoppé, Dieu est venu vers Bartimée pour lui secourir. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. La prière ne suffit pas ce matin, mais ce matin et pendant cette journée, j'aimerais que tu puisses crier à Dieu, car c'est lui qui écoute nos cris. Vous savez la différence entre les cris et la prière, parce que dans la prière, nous parlons à Dieu avec douceur, nous parlons à Dieu avec beaucoup d'extravagance, nous parlons à Dieu avec beaucoup de tendresse, mais avec les cris permettent que Dieu puisse comprendre que nous sommes en danger. Dieu puisse comprendre réellement qu'il y a un problème qui s'écroche déjà. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, laisse-moi te dire ce matin que Dieu peut écouter tes cris et il pourrait pas continuer à demeurer dans son trône sans pourtant que toi tu es en danger. Vous savez, les cris sont comme des annonces. Les cris sont comme des signaux forts qui ne permettent pas que Dieu puisse être à l'aise. Parce que même dans la maison, vous savez, lorsque nous sommes en train de s'occuper d'autre chose, mais lorsqu'un enfant ou lorsqu'il y a un cri qui se pousse dans la maison, ça nous permet réellement d'être attentifs aux cris et de revenir très rapidement, de comprendre s'il y a un problème qui se passe ou quoi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin ne passe pas comme ça. Toi, tu dois crier à Dieu à ta situation. Tu dois crier à Dieu pour ton problème. Tu dois crier à Dieu pour la situation qui te dérange, pour le problème qui te dérange, la chose qui est en train de traîner. Tu n'as plus le temps de prier, mais il faut maintenant crier à Dieu comme Bartimée a fait. Il a dit à Dieu, ô fils de David, aie pitié de moi. Oh, ce matin, nous allons crier à Dieu pour notre situation, de dire à Dieu, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Alors, écoutez bien aimé, j'aimerais très rapidement avancer parce qu'il y a des choses qui me coulent encore. Écoutez, la Bible dit ceci. Bartimée a crié, mais au milieu de la foule. Bartimée a crié au milieu de la multitude de gens. Les gens qui suivaient Jésus. Mais la distinction des cris de Bartimée qui a poussé que Jésus puisse se stopper et puisse lui entendre. Parce que peut-être il y avait aussi des gens qui criaient déjà. Il y avait des gens qui parlaient déjà. Il y avait des gens qui chuchotaient déjà en disant que Jésus, 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 Jésus. C'est bien bon. Mais l'identification de nos cris différence réellement notre source et notre alliance et notre connectivité avec le Seigneur. Est-ce que tu m'as compris? Nos cris vont nous différencier dans les oreilles de Dieu par rapport à notre intimité avec le Seigneur. Vous savez, je peux avoir 10 enfants dans la maison, mais lorsque une personne est en train de crier, je peux réellement comprendre les cris de la personne parce que je connais sa voix. C'est pourquoi Dieu est en train de dire ceci dans le livre de Jean. Dieu est en train de dire ceci, mais je suis le bon berger, je suis le berger et mes brebis me connaissent et moi aussi je les connais par leur nom, je les connais par leur nom. Oh, j'aimerais expliciter ce message en disant Dieu nous connaît en fonction de nos cris, parce que lorsque nous crions devant le Seigneur dira que je vis. Oh, ça ne se limitera pas seulement de voir, mais l'Éternel dira encore je vis leur douleur. Ça se limitera pas seulement sur notre Dieu dans le voir, mais Dieu dira encore j'ai entendu les cris qui sont en train de pousser. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème a un nom, mais les cris que tu vas pousser, ça va permettre à Dieu de descendre et de réagir très rapidement. Alléluia, alléluia. Écoutez encore pour clôturer, bien-aimé. Je te présente 4 dangers pour clôturer. Les 4 dangers qui nous permettent pas réellement que nous puissions vivre hors du danger. La première des choses à comprendre, c'est la foule. La foule ne te permettra pas de vivre hors du danger. Pourquoi? Parce que la foule continuera toujours à te présenter
à te présenter tes faiblesses, à te présenter tes péchés, à te présenter les conseils du passé, à te présenter l'incapacité que tu as. Parce que la foule sera là pour te garder dans le danger, mais pas te mettre hors du danger. Et la deuxième des choses, nous allons comprendre, c'est la paix. Vous savez, lorsque la paix nous monte, lorsque la paix vit en nous, la paix ne nous permettra pas d'aller dans la maison des Pharaons. Parce que, écoutez, la Bible dit, je serai avec toi et toi tu parleras à ma place. Mais Moïse est en train de dire ceci, oh, je n'ai pas la bouche facile, je n'ai pas la langue facile. Comment je pourrais accéder dans la maison des Pharaons? Parce que la paix a pris contrôle dans la vie de Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu dit ceci, va et moi je serai avec toi. Oh, lorsque l'Éternel est avec toi, c'est déjà l'assurance par laquelle que tu peux marcher avec cela. Et cela ne te permettra pas de vivre dans les dangers, mais tu vivras hors du danger. Parce que la sécurité que tu vas marcher avec est plus sécurisante que la sécurité de ce monde. La troisième des choses, c'est ton apparence. Écoutez, Exode chapitre 3, le verset 5. Dieu dit ceci, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit que tu te tiens est une terre sainte. Par là, je voulais dire quoi? Dieu ne voulait pas Moïse puisse se présenter avec son apparence. Parce que l'apparence ne peut pas jamais te permettre d'accéder et de vivre hors du danger. Parce que les dangers que tu as, parce que tu te focalises trop dans ton apparence. Mais ici, l'Éternel est en train de dire, je vais t'amener dans une autre dimension. Mais la première des choses à faire, ôte tes sandales. Ôte tes sandales parce que cet endroit, que là où moi je vais t'amener, hors du danger, hors la chose que tu vis, hors la réalité que tu vives, cela ne te permettrait pas réellement d'approcher avec ton apparence. Brise-toi. Éternel notre Dieu est en train de dire, brise-toi, enlève ton identité, enlève tes fonctions, enlève tes galons, enlève tout ce que tu pourrais avoir, enlève les renommées que tu portes, mais brise-toi et approche devant moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut que tu puisses réellement s'humilier devant lui et aussi lancer un cri en disant, Seigneur, je me livre en toi. Et la quatrième des choses pour clôturer, c'est la doute. La doute, bien aimé dans le Seigneur, la doute est l'élément aussi capital pour ne permettre pas de vivre hors du danger. Parce que lorsque nous doutons dans ce que nous faisons, lorsque nous doutons dans nos prières, lorsque nous doutons dans nos cris, écoutez, Jacques chapitre 1er, le verset 6, la Bible dit mais qu'il demande avec foi, sans doute. Et celui qui doute ressemble aux vagues de la mer et que le vent soulève et agite à tous côtés. Bien-aimés dans le Seigneur, ici Jacques est en train de nous parler de la foi et de la foi dans nos prières. Mais la plus grande chose que Jacques est en train de marteler dans ce passage biblique, c'est la doute. Parce que lorsque nous doutons de ce que nous faisons, lorsque nous doutons réellement que Dieu peut nous mettre hors du danger, sache-le très bien, ça ne nous permettra pas de vivre réellement ce que Dieu a réservé pour nous. Et pour clôturer, écoutez maintenant dans une pensée que l'Éternel a déposée aussi dans mon cœur, dans le livre d'Ésaïe chapitre 41, le verset 10, la Bible dit ceci, ne crains rien, ne crains rien. Ne crains rien, je suis avec toi. Qui est avec nous? C'est le Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Qui te dit cela? C'est ton Dieu qui est ton Père. C'est lui qui te dit, ne te promène pas des regards inquiets. Et la Bible continue en disant, je te fortifie, my God. La Bible dit encore, je viens à ton secours, my God. Et ça continue encore en disant, je te soutiens de ma droite triomphale. Dans d'autres versions, la Bible dit, je te soutiens par la main de la justice. Oh, par là, je veux dire à quelqu'un que je sais que le monde t'a déjà condamné. Je sais que les gens t'ont déjà mis dans l'emprise. Je sais que le monde a déjà affaibli ta force. Mais ce que j'aimerais te dire maintenant, étant qu'un homme de Dieu, ce que j'aimerais te dire maintenant au travers de Dieu de mon Père, c'est que je pourrais maintenant te dire maintenant
au travers des dieux de l'Alliance. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus des problèmes que tu traverses, de la situation que tu traverses, parce que Dieu lui-même est avec toi. Parce que Dieu lui-même est descendu pour te fortifier. Dieu lui-même est descendu pour te secourir. Dieu lui-même est descendu pour te soutenir dans sa droite triomphale. Oh, j'aimerais prier à quelqu'un que Dieu me dit ce matin. Dieu me dit ce matin, les dangers qui t'a déjà rongé pendant beaucoup d'années, aujourd'hui Dieu est en train de se sécuriser et te mettre hors du danger. Le problème qui est déjà duré pendant des années, Dieu est en train de te prendre et te mettre hors du danger. C'est pourquoi j'aimerais te prier maintenant. Écoutez, Dieu a dit cela dans le livre d'Exode chapitre 3, le verset 10. Maintenant, vas-y, je t'enverrai le pharaon que tu verras sortir d'Égypte, mon peuple l'Israël. Dieu est en train de dire à Moïse, c'est toi que je choisis. C'est toi que j'ai choisi. Oh, laisse-moi prier ensemble avec toi. Laisse-moi prier maintenant ensemble avec toi. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu maintenant que Seigneur, c'est moi que tu as choisi pour délivrer ma famille. C'est moi que tu as choisi pour délivrer ma nation. C'est moi que tu as choisi pour délivrer mes enfants. C'est moi que tu as choisi pour délivrer ma famille, mon travail, mes problèmes, mon mariage. C'est moi que tu as choisi, Éternel, pour sauver mes enfants. C'est moi que tu as choisi pour être le sauveur de mon peuple. Si tu peux prier à Dieu comme ça pendant cette journée, dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas une autre personne, mais c'est moi. Nalingo beta tolo oyebi sanzambe. Ozoyebi sanzambe ezande ngande oponi. Nakende ko libérer peuple oyo. Ezande ngande oponi pour que opesinga mission makasi na libota na ngai. Ezangande oponi pona tambola na yo. Ezangande oponi pona banda histoire asika na famille na nga. Na yebi ke nzambe aponi yo pamba te, parce que nzamba moni bilaka ezakati na yo, nzamba moni détermination ezakati na yo, nzamba moni volonté ezakati nango, yango nzamba poni yo. J'aimerais prier ensemble avec toi ce matin, de dire à Dieu, Seigneur, c'est moi que tu as choisi. Seigneur, c'est moi que tu as choisi pour délivrer ton peuple. Seigneur, je sais que tu as vu et tu m'as délégué, Seigneur. Je suis le délégué de ta famille. Je suis le délégué de ta nation. Je suis le délégué, c'est notre Dieu, Yahweh, de cette génération éternelle. Yahweh, c'est notre Dieu. Papa, nous prions et nous déclarons, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi, Jésus. Yahweh, devant ton peuple éternel. Laisse que c'est la part de grâce, ton peuple vive, c'est notre Dieu, hors du danger éternel. Que nous puissions vivre hors du danger. Dans le nom de Jésus, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, agis maintenant. Agis maintenant. Le Dieu de ces programmes, agis maintenant. Au nom de Jésus. Rabakaso konderebo shaya. Rika satara baba baba baba. Na pamboli mokolo na yo. Na pamboli journée na yo. Na pamboli makambo sala. Na pamboli samedi na yo. Samedi yo kanga. Samedi fonga mela ba peuple na yo. Samedi yo kanga. Samedi obéir na volonté à mon konzi. Samedi yo kanga. Samedi pesa mela biso oye sengeli pona biso. Likambo moko te ya mabe ekome la peuple na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'Alliance, sois avec nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions et nous te laissons ces moments. Papa, continue à être avec nous pendant ce programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et déclaré Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis par la puissance de son nom. Au nom de Jésus, merci beaucoup pour cette opportunité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.